De plus en plus, on a des taxes professionnelles, que ce soit sur le gasoil ou la future taxe qui est pour parler d'écotaxe pour les véhicules poids lourds. Nous, à l'heure actuelle, on est quand même pris à la gorge avec ces augmentations qu'on a du mal à répercuter à nos clients. Pourquoi au risque de les perdre, qu'ils veulent voir la concurrence moins chère ou aux pays étrangers, je parle en transport national qui fait quand même beaucoup de mal sur le réseau français. Et c'est un cri d'alarme, à l'État pour dire faut arrêter de taxer les professionnels parce qu'on va pas tous tenir et il y a beaucoup de sociétés qui risquent de fermer la porte avant la fin de l'année, quoi. Est-ce que quelque part vous représentez ceux qui ne sont pas syndiqués, fédérés, pas les petits, mais entre les petits et moyens transporteurs qui sont en grand nombre en fait en France? C'est totalement ça. C'est que moi, pour ma part, j'ai que 2 camions, donc je suis une petite société de transport. Les personnes qui étaient là lors du mouvement hier, la plupart ne sont pas syndiqués ou regroupés, voilà, ces gros syndicats. Pourquoi? Parce que déjà, faut être des grosses sociétés pour pouvoir faire face à ça. J'ai beaucoup de transporteurs qui étaient là hier qui m'ont dit qu'avant ils l'étaient syndiqués et qu'ils ne le sont plus. Donc c'est qu'il y a bien des raisons. Parce que oui, ils négocient avec l'État, mais on ne sait jamais ce qu'ils négocient. Et voilà quoi. C'est pour ça que hier on a fait entendre la voix des plus petits. Et depuis, d'autres transporteurs vous ont contacté pour vous rejoindre? Oui, alors j'ai eu des contacts téléphoniques, mails, messages, déjà beaucoup de soutien. Et des petits transporteurs et d'autres moyennes sociétés qui sont prêts à nous suivre pour les prochains mouvements, s'il y aura un prochain mouvement. Parce que justement le mouvement que j'ai monté hier, je l'ai fait à mon nom propre, il a été déclaré en préfecture en tant que tel, donc j'assume totalement ce que j'ai fait hier, à contrario d'autres personnes qui le font sous des faux noms, sous des pseudonymes cachés ou même des syndicats cachés, enfin voilà. Nous, on est tout à fait d'accord avec le mouvement du 17 novembre sur le principe. Après, pour ma part, je ne mettrai pas de camion sur la route le 17 novembre parce que d'une, c'est un samedi et que c'est compliqué de faire rouler des camions le samedi. On a des repos hebdomadaires à respecter. Donc toute personne étant dans le transport comprendra ça, je pense. Après, peut-être que j'y serai en tant que citoyen français pour défendre aussi ça. On est soutenu, mais on n'est pas soutenu par d'autres. On a même reçu enfin moi personnellement, j'ai reçu un mail, pas de menace, mais de dire que c'était n'importe quoi ce qu'on avait fait hier. Mais de Des la part gros d'un transports. transporteur Ah ou oui, d'un... Oui. oui, d'un transporteur qui a envoyé un mail anonyme, bien sûr, en disant que eux, les syndicats étaient en train de négocier avec l'État, ce qu'on a fait hier, c'était du grand n'importe quoi, que voilà. Mais je tiens à dire à cette personne, si il écoutera votre interview, que moi je l'ai pas fait au nom d'un syndicat, je l'ai fait à mon nom propre pour ma propre société. Vous pensez de vous décider quand pour une prochaine action? Vous attendez un petit peu, là, quelques jours encore? Oui, donc vu qu'on est quand même, on s'est rassemblé hier avec pas mal de sociétés du TP et du BTP qui sont concernées apparemment pour une future loi qui devrait peut-être passer, je dis bien peut-être, je mesure mes mots, c'est-à-dire qu'elle n'est encore pas passée, concernant le GNR. Nous, on se mobilise avec ces personnes parce que c'est un peu la même cause, c'est que si les entreprises du BTP, du travaux publics, doivent passer toutes leurs machines au gasoil, c'est pareil, eux, le coût va être énorme et ont les mêmes revendications que nous.